c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser une carte sous-marine à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Donc là, je suis en train de faire ma mise en page sur du papier aquarellable, c'est du papier fontaine 100% coton. Bon, c'est pas la meilleure qualité, mais niveau rapport qualité-prix, on est quand même pas mal parce que le papier aquarellable 100% coton, clairement, ça coûte très cher. Et donc, je n'en ai pas. Surtout qu'en aquarelle, je fais principalement que les fonds. Et donc, ça m'embête un petit peu de mettre autant d'argent dans un papier pour uniquement faire le fond. Puisque la colorisation des tampons, je vais la faire au crayon aquarellable, au Derwent Intense. Mais c'est pas la même chose que de l'aquarelle. Ça réagit beaucoup plus facilement que de l'aquarelle, je trouve, en tout cas, c'est mon avis personnel. Et donc peu importe le papier, pour ça, ça marche assez bien, même avec un papier cellulose. Bref, donc là c'est quand même du papier aquarelle 100% coton. C'est pas pour autant que mon fond va rendre ce que je voulais, mais bon. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Donc là, en fait, ma mise en scène, je la fais sur une grande page parce qu'à la base, je voulais faire toute une scène avec les fonds marins et au-dessus, le ciel, un bateau et voilà, le reste. Et puis au final, j'arrivais pas à gérer les proportions au niveau des tampons, ça convenait pas. Mes bateaux étaient trop petits ou trop gros par rapport à la baleine, enfin ça n'allait pas. Donc au final, voilà, j'ai tout recoupé pour faire une carte tout en longueur et ne faire que finalement les fonds marins. D'ailleurs, à la base, je voulais faire cette carte pour le premier défi de Show and Flower. Ce sont tous des tampons Show and Flower. C'est sur une planche de la collection Globetrotter. Et puis au final, comme j'ai, le premier défi de Sochou de l'été, c'est sur une playlist avec des chansons et ça. C'était censé représenter le ciel, le soleil et la mer, la chanson. Et puis au final, il n'y a que la mer, donc ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave, je suis partie dans mon délire et puis voilà. Donc pour ma mise en scène, j'utilise la technique du cache pour pouvoir faire des profondeurs avec les coquillages qui arrivent par derrière. Et puis les fleurs qui arrivent par devant. Donc ça, la technique du cache, ça se fait avec du post-it repositionnable. Vous venez tamponner avec de la memento sur le post-it, on découpe et on a un cache qui permet de pouvoir tamponner par derrière. Il faut commencer par le tampon qu'on veut mettre tout devant. Ensuite, pour pouvoir faire mon fond tranquillement, je viens mettre du fluide de masquage. Donc moi j'ai le marque Le Franc-Bourgeois. Et donc ça permet de venir protéger les zones sur lesquelles on ne veut pas qu'il y ait de peinture. Donc je vais venir ici masquer la totalité de mes tampons. Alors c'est une étape plutôt longue, surtout que le fluide de masquage il n'est pas facile à poser parce que ça sèche très très vite. Donc il faut pas traîner. Mais c'est une étape quand même qui est importante ici. Ça va permettre de pouvoir faire le fond vraiment tranquillement sans avoir à contourner les tampons, faire attention qu'il n'y en ait pas partout. Voilà, et quand on veut faire un fond un peu particulier, il vaut mieux quand même utiliser ce genre de produit qui après s'enlève très facilement. Et après c'est un peu comme de la magie. Donc là j'ai fini de masquer tous mes tamponnages. Je viens ici faire des petits points avec le fluide de masquage. C'est pour faire un peu comme des petites bulles. Et puis rajouter, parce que je vais faire un fond assez foncé. Et donc je voulais rajouter des petites touches de blanc. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire tout de suite avec du fluide de masquage.
Voilà, pour signifier quelques petites bulles. Alors par contre, il faut faire très attention de ne pas utiliser un pinceau de très haute qualité pour utiliser le fluide de masquage, parce que ça, comme je vous ai dit, ça sèche très vite et ça sèche aussi sur le pinceau et ça colle les poils. Bon, après vous pouvez jeter votre pinceau. Enfin, évidemment, on peut réussir à le ravoir en le rinçant bien et en tirant sur le fluide là qui est séché, mais c'est un peu galère après. Donc là, je viens réaliser mon fond. Alors j'ai failli ne pas vous mettre cette étape parce que, encore une fois, je suis pas professionnelle de l'aquarelle. J'ai pas du tout la technique qu'il faut et j'avais pas envie de vous montrer des gestes qui ne soient pas les bons. Mais bon, bah, au final, le fond, il est plutôt bien pour moi, donc j'ai quand même laissé cette étape. En fait, là, l'idée que j'avais, c'était de venir faire des espèces de coulantes, donc du bas vers le haut. Donc là, j'ai retourné ma réalisation. Et donc, je suis venue appliquer beaucoup d'eau sur le papier. Et ensuite, je suis venue mettre l'aquarelle au fur et à mesure sur le papier, donc par en bas, et de le laisser couler afin de faire un espèce d'effet qui aurait le soleil par dessus. Je sais pas trop comment m'expliquer. Donc voilà. Alors bon, ce que j'ai réussi à faire, j'aurais voulu plus de coulantes. J'ai pas réussi à faire des coulantes plus nettes, mais bon, ce que j'ai fait là, ça m'a convenu quand même. Donc, bon, ça va. Là, j'ai voulu, vous m'avez vu essayer de venir repasser sous les bulles que j'avais faites pour faire comme des ombres, mais finalement, ça rendait pas terrible, donc j'ai pas été plus loin. Voilà, donc là, je viens compléter la couleur là où il en manque. Enfin, après, voilà, c'est selon ce qu'on a envie de faire. Je voulais quelque chose de très foncé en bas et de très clair en haut. Donc voilà, je viens rectifier la couleur là où j'ai envie de la rectifier. Après, c'est à vue. Alors une fois que le fond est bien sec, je viens gratter le fil de masquage. Donc en fait, il suffit de venir passer son doigt dessus un petit peu fortement. Et puis, et voilà, tout s'en va. Et comme par magie, tout ce qui a été masqué apparaît à nouveau blanc. Voilà, j'ai fini d'enlever tout le fluide de masquage. Donc j'attaque la colorisation des différents tamponnages. Donc là, je commence par la baleine, c'est mon élément central. Et donc, je viens la coloriser au Derwent Intense. Je vais vous mettre les références des crayons utilisés en incrustation dans la vidéo. Donc là, tout simplement, je viens réaliser un dégradé d'abord avec un seul crayon. La surface est assez petite, donc c'est suffisant. En fait, il suffit de mettre un petit peu plus de couches de crayon sur les endroits que vous voulez plus foncés et de laisser clair les endroits là où vous voulez mettre la lumière. Et ensuite, donc, je viens avec un pinceau aquarellable. Ici, c'est un Pentel, c'est le plus fin que j'ai, c'est la taille 6, je crois. Et donc, je viens mettre de l'eau sur mon crayon en partant toujours de la zone la plus claire. Voilà, je continue, je vais faire donc les nageoires dans la même teinte de bleu, et puis après je vais laisser blanc en grisant un petit peu les contours de la baleine pour faire comme des zones d'ombre.
Alors ici j'ai colorisé tous les éléments que je voulais faire en jaune. Je fais en fait couleur par couleur. Donc là j'ai mon combo couleur que j'ai choisi par rapport aux couleurs de la collection. En fait j'ai pris les mêmes couleurs que de la collection des sœurs Chou. Parce qu'en fait j'ai également acheté la collection de papier et les die cut. Et tout ça, ça va venir dans un album. Pardon, un mini-album pour mes vacances d'été. Et donc tout ce que je fais en rapport avec cette collection sera dans ce mini-album que je ferai avec mes photos des vacances. En plus je pars en Bretagne, donc c'était parfait pour le thème. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes pérégrinations créatives durant mes vacances, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram, je vous mets l'adresse juste là. Donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi d'utiliser vraiment le combo couleur de la collection, parce que comme j'ai les papiers qui sont dans ce combo couleur là, je voulais que tout soit assorti. Donc la carte fera également partie, cette carte fera également partie du mini album. Donc là je suis dans les tons bleus, jaune, ocre, des différents bleus, puis ça peut aller jusqu'au orange. Donc là je suis partie justement sur le marron ocre, donc là je suis en train de faire les algues. Je vais faire différents éléments en fait comme ça. La colorisation Derwent elle est assez facile. Enfin je trouve que c'est vraiment la plus simple qui est par rapport aux crayons de couleur. Et voilà, les crayons de couleur aquarellables sont mes chouchous actuellement. Et donc il suffit voilà, d'avoir au moins 3 couleurs dans un dégradé. Après pour les petites surfaces, un crayon suffit. On peut faire un dégradé avec un seul crayon de couleur. Il suffit, comme je disais tout à l'heure, de marquer, de faire plus de couches sur les zones d'ombre. Et surtout quand on met l'eau, de commencer par les zones les plus claires. Pardon, j'ai pas précisé avant, mais les couleurs de la collection dont je parle, c'est la collection Souvenirs d'été, la toute nouvelle qui est sortie pour l'été 2024, donc, et pas la collection Globetrotter des éléments que j'ai utilisés ici, parce que voilà, c'est la dernière collection que je vais utiliser pour mon mini-album. Donc voilà, on fait un petit bond dans le temps. J'ai terminé la carte. Je voulais vous montrer principalement la mise en page, le système de cache et puis un peu de la colorisation. Vous avez vu aussi le fond à l'aquarelle. Donc si ça peut vous être utile, j'en suis contente. Alors j'ai ajouté des zones d'ombre sous la baleine, sur le côté des maisons, coquillages également, donc avec un crayon bleu aquarellable que je suis venue passer doucement en dessous et puis ensuite aquareller légèrement. Et j'ai également ajouté un titre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, qu'elle vous aura fait plonger dans mes fonds marins. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!